Lundi 5 juin 2023, 11h30 du matin à Cupertino, 20h30 en France, Apple a enfin dévoilé son fameux masque de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte que la rumeur promettait depuis des années. Au bout d'une keynote assez poussive, il faut bien l'avouer, très aseptisée, sans âme, bourrée de nouvelles fonctions concernant macOS, iOS, watchOS, etc. Bref, tout l'écosystème logiciel Apple. Voilà, au bout d'une heure et demie de keynote, parodiant la célèbre formule de Steve Jobs, One More Thing, Tim Cook a dévoilé le Vision Pro. We do have one more thing. So today, I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. Introducing Apple Vision Pro. Alors ce n'est pas un hasard si le PDG d'Apple avait ouvert la conférence en parlant d'une annonce historique. Il y a toujours beaucoup de superlatifs chez Apple, mais là, il faut bien avouer que la marque à la pomme est attendue au tournant avec cette histoire de casque de réalité virtuelle. C'est un genre de produit en effet totalement nouveau pour la firme américaine, sur un marché où d'autres, comme Meta, ont déjà avancé leur pion, mais un marché encore balbutiant, fortement lié au concept de métavers qui lui-même est un peu, en ce moment, en zone de turbulence. Donc, ce Vision Pro sauvera-t-il le métavers ? Apple fera-t-il mieux que Meta pour donner envie de porter un gros truc sur la figure afin de mener une vie virtuelle en parallèle ? On verra bien, ce n'est pas un hasard. En tout cas, s'il a fallu des années de développement, car en apparence, le résultat est à la hauteur. 5000 brevets, paraît-il, pour parvenir à cette drôle de chose. Ça ressemble donc à un gros masque de ski, et cela permet, lorsqu'on le porte, d'afficher des éléments virtuels, numériques, par-dessus les images et par-dessus le monde réel. Pour réaliser ce mix entre virtuel et réel, Apple a opté, comme Meta, pour un système de caméra extérieure qui affiche le monde réel à l'intérieur, comme si on voyait à travers sans être complètement isolé. Et puis Apple a développé un système assez mystérieux qui permet, lorsqu'on est à l'extérieur, de voir les yeux de l'utilisateur à certains moments, comme s'il s'agissait d'une vitre transparente. Ce n'en est pas une, contrairement à ce qu'on a pu penser au départ. Le produit a l'air extrêmement sophistiqué. 2 écrans Ultra HD de 23 millions de pixels chacun. Mieux que si on avait 2 écrans 4K devant les yeux, explique Apple. Des caméras intérieures pour suivre le regard, de l'audio spatial, des capteurs pour les mouvements des mains et des doigts qui servent de périphérique de pointage d'interface en fait, et puis un design rétro-futuriste réellement à la hauteur de la marque, il faut l'avouer. Bon, on n'a pas encore tout vu, on découvrira sans doute au fur et à mesure et au fil des mois des fonctions que l'on ne soupçonne peut-être pas encore, mais on comprend pourquoi ce produit a mis plusieurs années à voir le jour. Seul bémol, en apparence, une batterie externe au bout d'un fil. Visiblement, il était trop compliqué de loger la batterie dans le casque. Évidemment, c'est toujours la problématique du poids. Et le poids joue sur la fatigue, donc sur le temps d'utilisation de l'appareil. En tout cas, un casque Apple de réalité virtuelle, à quoi ça sert ? Eh bien, ça doit servir à travailler. Imaginez un PC virtuel avec plein d'écrans multiples devant les yeux, à communiquer en visio, mais aussi en 3D. Et on peut communiquer avec des gens qui ne portent pas le casque, mais qui sont simplement sur leur ordinateur, comme avec l'Oculus de Meta. Il y a aussi bien sûr la dimension divertissement avec des films, et y compris en 3D sur un écran virtuellement géant. Alors pour autant, Apple ne semble pas révolutionner les usages. On retrouve des tas de choses qui ont déjà été explorées par Microsoft avec HoloLens ou par Meta avec ses différentes versions d'Oculus pour le travail collaboratif sur des objets en 3D par exemple, ou encore pour la communication à distance qui, c'est vrai, devient bien plus amusante qu'avec des systèmes de visio à la papa. Un point intéressant quand même, la gestion des données personnelles qui sont constituées par les mouvements des yeux. L'interrogation était née lorsque les premiers casques Meta sont apparus. Et oui, la manière dont vous regardez une image, ça traduit les choses sur ce qui vous intéresse, sur votre personnalité. Donc, ce sont des données privées. Apple ressort sa carte privacy en expliquant que ces données-là seront sécurisées dans l'enclave sécurisée de l'ordinateur, enfin du casque, et qu'elles ne seront pas exploitées. En tout cas, c'est la promesse. La promesse aussi, c'est celle d'un véritable système d'exploitation, donc un écosystème à terme pour ce masque. Il s'appelle le Vision OS et ça permettra de développer toutes sortes d'applis.
Bref, tout y est ou presque, avec même de la commande vocale. Il faudra encore un petit peu de temps pour savoir si Apple dépasse réellement la concurrence, mais ça passera peut-être par des petits raffinements dont la marque a le secret, comme par exemple ce petit bouton couronne, comme sur l'Apple Watch, qui permet apparemment d'obscurcir l'arrière-plan quand on regarde bien ce qui se passe autour de soi, et même de le changer complètement, par exemple pour remplacer le décor de votre bureau par un paysage paradisiaque. Et puis, ce qui est intéressant, surtout, c'est la vision stratégique qui est derrière tout ça. C'est le concept qui se cache derrière l'appareil. Tim Cook l'a dit, Apple a révolutionné l'informatique avec le Mac, puis la mobilité avec l'iPhone. La nouvelle frontière est donc celle de l'informatique spatiale. Joli terme pour évoquer ce passage de la 2D à la 3D, du monde jusque-là assez plat de l'informatique traditionnelle à une informatique multidimensionnelle. La firme californienne réussira-t-elle son pari? Parviendra-t-elle à inventer cette nouvelle manière d'interagir avec les machines, de composer avec le numérique? Inventera-t-elle une nouvelle informatique? Et puis surtout, un nouveau marché? Car c'est ça que de nombreux concurrents attendent de savoir. Quant aux utilisateurs les plus passionnés, il faudra les convaincre que c'est autre chose qu'un produit expérimental. Ah, le prix, justement. Évidemment, il va dissuader tout le monde dès le départ, mais on le savait, ce n'est pas le but dans l'immédiat de faire un produit grand public. Le prix annoncé est d'environ $3 500 pour ce produit, le Vision Pro, qui ne sortira qu'aux États-Unis dans un premier temps en 2024. Et oui, il va falloir attendre. $3 500, c'est plus de 2 fois le prix des Google Glass en 2012. Mais bon, les Google Glass, c'était un peu ce que le Grand Bi est à l'histoire de la bicyclette, un ancêtre amusant. Maintenant, il s'agit de passer à une nouvelle ère.